Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Marc Boulet, infopreneur, coach, formateur, entrepreneur. Donc je fais pas mal de choses dans l'immobilier, sur internet, de l'affiliation, de la vente de formations en ligne, etc. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est absolument redondant. C'est quoi? C'est comment devenir financièrement indépendant en 1 heure par jour sans travailler. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Devenir indépendant financièrement en 1 heure par jour sans travailler. Mais, oh les gars, déjà ça veut rien dire. Comment je vois des sujets comme ça qui apparaissent sur internet en permanence, qui disent genre vous serez riche indépendant financièrement sans donner de stratégie, juste en disant faut faire ci, faut faire ça, faut investir dans ci, faut investir dans ça, payer ci, payer ça. Écoutez, c'est un sujet trop redondant, trop trouvé. Je vais vous expliquer une chose. On appelle ça un titre putaclic. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce titre. C'est bien évidemment pour vous expliquer que ce qui est intéressant dans le marketing, parce que nous on parle de marketing sur cette chaîne, c'est que c'est l'idée perçue qui est encore plus importante que l'idée elle-même. Ok? Parce que il faut essayer de comprendre une chose, c'est que il y a des solutions pour devenir indépendant financièrement, que ce soit sur internet ou dans la vie de tous les jours. Ok? Mais c'est à vous de réfléchir intelligemment et de trouver des solutions réelles et logiques. Parce que au bout d'un moment, il va falloir arrêter de croire tous les titres putaclic du genre j'ai gagné 40 000 euros en 1 heure par jour pendant 2 mois. Enfin, non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune solution aujourd'hui qui propose ça. Alors, en 1 heure par jour, non. En 2 mois, ok, mais pas en 1 heure par jour. Donc, il faut un petit peu être logique pour essayer de comprendre que de toute façon, on parle pas, ça sert à rien de parler de gros montants, comment faire 40 000 euros en 2 mois, etc. L'indépendance financière, c'est pas ça. L'indépendance financière, c'est comment tout simplement pouvoir être libre de son temps et de son argent, c'est-à-dire avoir assez de revenus passifs en automatique, donc des revenus automatiques qui comblent largement vos envies, vos besoins du quotidien. C'est ça être indépendant financièrement. Pour certains, ça va être 2 000 euros, pour certains, ça va être 10 000 euros, pour certains, ça va être 20 000 euros par mois. On n'en a rien à faire, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est pas possible de croire aujourd'hui qu'on peut devenir indépendant financièrement et créer des revenus passifs comme ça sans rien foutre. Enfin, les gars, faut se réveiller là. Donc on va essayer de voir un petit peu ensemble comment on peut faire. On va surtout regarder ici, ce qui est intéressant, c'est l'idée du marketing. On va prendre une leçon marketing ici. Donc comme je vous le disais juste avant, on parle d'idée perçue. Donc c'est l'idée perçue qui va être un peu plus importante même que l'idée en elle-même. Il va falloir intégrer dans vos titres, dans votre contenu, dans vos mots-clés, etc., une valeur de temps. Pourquoi? Parce que la valeur perçue, l'idée perçue quand il y a une valeur de temps est bien plus intéressante. Exemple, genre vivre de son blog. D'accord? Voilà, vivre de son blog. Très bien. Bon, l'idée, elle est là, c'est vivre de son blog. Mais est-ce que l'idée perçue, elle n'est pas encore plus intéressante et on arrive beaucoup plus à se projeter si je vous dis vivre de son blog en 1 heure par jour? Ça change tout. Pourquoi? Parce que vivre de son blog, vous dites ah ouais génial, mais si c'est pour travailler 40 heures semaine sur mon blog, ben, ça ne m'intéresse pas. De 2, j'ai pas le temps. Et de 3, c'est pas mon objectif. Donc, c'est quoi l'idée? Vivre de son blog 1 heure par jour. Ah, 1 heure par jour. Ça, je peux le faire. Alors ensuite, on verra des stratégies, etc. pour améliorer sa productivité, déléguer, etc. Mais dans l'idée, c'est ça que je veux c'est sur ce point-là que je veux mettre le doigt, c'est tout simplement sur la valeur de temps dans une information et dans une idée que vous voulez transmettre. Donc, je répète qu'il faut arrêter de croire que devenir indépendant financièrement, c'est facile, mais il ne faut pas croire non plus que c'est impossible. D'accord? J'ai attiré votre attention avec ce titre putaclic, on appelle ça comme ça, mais je veux aussi vous rappeler que c'est possible. Alors ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas vous dire comment faire devenir indépendant financièrement, donc ce n'est pas mon cas, mais il n'y a pas de problème pour ça parce que je connais un paquet de monde qui est indépendant financièrement, que ce soit dans plein de domaines différents, des entrepreneurs qui ont des entreprises classiques que vous pouvez voir au quotidien, des gens qui sont dans l'immobilier, des gens qui sont sur le web, des gens qui sont blogueurs, des gens qui sont infopreneurs, des gens qui sont dans le MLM, donc dans le marketing de réseau, j'en connais un paquet. Mais c'est pas mon cas encore, mais il n'y a pas de mal. Par contre, je sais que c'est possible, je sais que il faut travailler dur, je sais que ça va être long,
Alors long, ça dépend, plus ou moins long. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction des gens. Mais ce qui est important, c'est la vision. Ce qui est important, c'est l'objectif. Et c'est votre objectif et votre vision qui fera la différence. D'accord? Il ne faut pas se dire, ah mais lui, un tel, il a fait comme ça, moi je veux faire comme lui. Ça ne nous intéresse pas, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, bon, lui, il a fait comme ça, mais comment moi je peux faire pour arriver à ces mêmes résultats? Le but, c'est d'essayer de se rapprocher de ces gens-là et de leur dire, bon, comment t'as fait? C'est quoi tes stratégies? Aide-moi. Je veux savoir, je veux le faire. Mais il faut m'aider. Donc, cherchez de l'aide auprès des gens qui ont réussi à avoir ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, il y a des étapes à suivre. C'est pas genre, t'es aujourd'hui à 0, demain tu fais ça, t'es indépendant financièrement. Non. Il y a plein d'étapes. Si tu veux être dans le web, il va commencer par falloir créer un blog, créer des pages de vente, vendre des produits, faire de l'affiliation. Il y a 50 000 étapes à suivre. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer par un mec qui est indépendant financièrement. Genre, les premières étapes peuvent être faites par quelqu'un qui a déjà fait ces étapes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas obligé de passer de zéro au gars le meilleur du monde pour prendre des conseils. Il y en a plein d'autres qui peuvent vous donner des conseils intéressants. Pour devenir indépendant financièrement, il va commencer par falloir devenir indépendant. Voilà, c'était la petite phrase un peu bébête de la vidéo. Je vous mets dans une fiche ici, là, ou là, je sais plus, un lien pour que vous accédiez à la vidéo que j'ai fait sur comment devenir indépendant. Je pense que ça pourra vous aider si ça vous intéresse. Ensuite, il va falloir, une fois qu'on est indépendant, trouver une activité qui va nous permettre de générer des revenus passifs, d'accord? Parce que régénérer des revenus, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on échange son temps contre de l'argent, mais générer des revenus passifs, c'est encore plus intéressant et il n'y a que ça qui va vous amener à l'indépendance financière. Parce que l'indépendance financière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des revenus récurrents qui rentrent, que vous soyez là ou non, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Aujourd'hui, créer des revenus passifs, c'est tout à fait faisable, que ce soit avec Internet, l'immobilier, les investissements, les trucs et tout. On a 50 000 possibilités d'avoir des revenus passifs. J'ai personnellement des revenus passifs dans l'immobilier, j'en ai sur Internet et j'en ai, c'était quoi le troisième exemple, dans des investissements que j'ai dans d'autres sociétés. Des sociétés dans le dur. Maintenant, la question, c'est de se demander, mais est-ce que vraiment tout le monde peut devenir indépendant financièrement ou est-ce que c'est réservé à l'élite? Alors, vous remarquerez que la grande majorité du temps, les gens qui réussissent financièrement à se générer des revenus passifs sont des gens qui ne sont pas venus d'une famille aisée, qui n'avaient pas spécialement les moyens à la base. Pourquoi? À force d'étudier un petit peu tous ces gens-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la différence... Donc la réponse est oui, tout le monde peut devenir indépendant financièrement s'il le veut vraiment et qu'il est prêt à mettre les efforts pour, à se former comme il faut, etc. Donc ça, c'est une certitude à 100%. Par contre, la différence entre quelqu'un qui vient d'une situation aisée par rapport à quelqu'un qui vient d'une situation entre guillemets, pas aisée, mais pas galère non plus, mais plus galère qu'aisée, on va dire. Et ben, c'est que celui qui vient un peu plus d'une situation de galère, ou qui est vraiment un petit peu au pied du mur et qui est un peu dans la merde, quoi, je vais parler un peu crûment, lui, il va trouver une motivation, une rage, une vision pour sa vie, pour sa famille, pour ses gosses, etc., qui est bien plus intense et bien plus forte qu'une personne qui vient d'une famille aisée, entre guillemets, et qui est là, de toute façon, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème d'argent, donc, je suis pas pressé. Vous voyez, cette notion de vitesse, cette notion d'urgence, eh ben, on va plus la retrouver chez les personnes qui ont un peu moins les moyens, plutôt. Donc ça, c'est important de le comprendre. Alors maintenant, les stratégies et les 4 étapes à suivre, je vais vous les lire pour pas me rater. La première, il va falloir suivre des process prouvés. Donc des stratégies qui ont déjà marché, par exemple, des premières stratégies, comment générer 100 € par mois avec un blog, par exemple. Après, comment améliorer ces 100 € en 500 € par mois avec son blog. Ou comment générer 200 € par mois avec mon premier investissement dans l'immobilier. Et ensuite, comment augmenter ce nombre. Comment passer de la location longue durée qui me rapporte moins à une location courte durée qui me rapporte plus. Mais tout en faisant gérer tout ça. Donc, vous voyez, c'est suivre des process prouvés. La deuxième chose, ça va être travailler dur. Ok, arrêtez, pas avec moi là. Si vous pensez que vous n'avez pas travaillé avec moi, c'est vous cliquez sur désabonner tout de suite, ce sera plus simple. Ok, nous ici on est là pour parler travail et pour parler activité et d'avoir des gens qui se bougent pour pouvoir se donner les moyens de vivre la vie dont ils rêvent avec leur propre vision.
La troisième chose, c'est s'entourer des personnes qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. D'accord? On appelle ça le cercle des amis. C'est entourez-vous des personnes qui vous inspirent et qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. C'est une base. Ok? Et le quatrième point, ça va être travailler dur. Vous voyez, il ressemble au deuxième point. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un des plus importants. Il faut travailler dur. Arrêtez de croire que tout est facile, que ça va se faire. Arrêtez de croire les gens qui vous disent « Devenez indépendant financièrement en 1 heure par jour pendant un mois et vous gagnerez 15 000 euros par mois. » Non, arrêtez ça. Ok? On va être honnête entre nous. Si vous voulez de l'honnêteté, vous restez sur cette chaîne, vous vous abonnez. Ok? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.